frères et sœurs, ce 3 août, logiquement, nous célébrons la découverte du corps de Saint Étienne, ou aussi la fête de Saint Nicodème, qui accompagna Jésus à sa dernière demeure avec Joseph d'Arimathie. Mais j'ai choisi, comme nous sommes mercredi, de célébrer la messe votive de Saint Joseph. Le mercredi, comme vous le savez depuis longtemps maintenant, lui est consacré. J'ai choisi de célébrer cette messe votive pour 2 raisons. Nous avons trouvé hier cette magnifique icône orthodoxe de Saint Joseph, que nous en cherchions une d'ailleurs depuis longtemps pour que les frères qui suivent les rites orthodoxes puissent venir aussi prier Saint Joseph. Ils préfèrent se tourner vers des icônes plutôt que vers des statues. Donc nous pourrons la présenter à la vénération quand nous recevrons nos frères orientaux. Et en plus, comme elle est magnifique, donc pour la consacrer par une messe solennelle, j'ai choisi de célébrer cette messe aujourd'hui. Deuxièmement aussi parce que ce lieu étant consacré à Saint Joseph, et tout le monde venant ici avant tout pour se tourner vers lui dans les problèmes, dans les difficultés de la vie, dans nos souffrances, en ce jour où nous allons prier au Vaillant qui va rejoindre notre columbarium à la fin de la messe, j'ai trouvé normal de prier et de faire cette messe à l'honneur de Saint Joseph afin de nous tourner vers lui qui est, j'allais dire, notre soutien le plus fort. Saint Joseph, pourquoi nous soutient-il dans nos difficultés? Parce qu'il en a eu sans aucun doute. Ce que j'aimerais garder de lui aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il a tenu bon envers et contre tout. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il a tenu ferme, malgré les difficultés vécues par Marie, malgré les difficultés vécues par son fils adoptif, mais aussi à cause de son fils adoptif, car il faut bien reconnaître que d'épouser Marie et de prendre en charge l'enfant de Dieu, ça lui a causé quand même quelques désagréments peu agréables sur le coup, mais il a gardé une force morale envers et contre tout. Je pense personnellement que l'être humain est déjà capable d'une résilience exceptionnelle. On le voit tout au long de notre vie, toutes les difficultés que l'on peut côtoyer, tout ce qui peut nous atteindre, on arrive toujours, on se demande toujours, on dit oh, ce coup-ci je ne survivrai pas. Et en fin de compte, on survit et on continue. Et on ne sait pas comment. Moi j'ai peut-être une réponse. Là-haut. Car je pense vraiment qu'il faut une assistance spirituelle, même si on a du mal à y croire, même si on ne le ressent pas quotidiennement. On n'a pas besoin d'avoir, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir Dieu en permanence à côté de nous qui nous dit ce qu'on doit faire. On le ressent. Bon, Saint Joseph a eu un petit coup de main, il a quand même eu l'ange Gabriel qui venait le voir régulièrement pour lui dire un petit peu où on en était, ce qu'il y avait à faire. Mais malgré tout, il n'avait pas eu cette foi chez lui au corps et cette force d'âme, il n'aurait pas réussi du tout à tenir. Jamais. Ça aurait été insurmontable pour lui. Et il a réussi. C'est une des choses que Saint Joseph peut nous enseigner. C'est que quoi qu'il arrive, il y a une force qui nous permet de tenir. Quoi qu'il arrive, on trouvera toujours la force de faire ce que l'on a à faire. Et je dirais même que des fois, si on ne le fait pas, c'est que c'est peut-être plutôt un manque d'envie qu'un manque de force ou un manque d'énergie. Il nous la donne, cette force, en permanence. Alors oui, dans nos vies, on a des fois des décisions compliquées à prendre.
Oui, dans nos vies, on a des étapes douloureuses, régulières. Il faut bien reconnaître que la vie humaine n'est pas ce qu'il y a de plus drôle en général. D'ailleurs, il y avait bien un écrivain qui disait, je ne sais pas pourquoi vous vous cassez la tête avec la mort, de toute façon c'est normal, c'est la fin de la vie. Oui, bon, mais c'est quand même dur à avaler. Il faut bien le reconnaître. Mais malgré tout, on arrive toujours. Il y a cette espérance. On parle souvent lors des funérailles. Il y a cette espérance de se retrouver toutes et tous. Le Christ nous l'a promis, ce n'est pas une espérance vaine, ce n'est pas un château en Espagne, ce n'est pas un rêve. Non, c'est une promesse ferme du Christ. Mais il y a aussi cette force divine, l'Esprit Saint sans aucun doute, l'amour de Dieu qui est là en permanence et qui nous tient, qui nous fait tenir envers et contre tout. Et on a des modèles à suivre, comme Saint Joseph. On me dit, je parle tout le temps de Saint Joseph, oui, c'est vrai que j'ai tendance à... c'est notre saint patron, quand même. C'est notre protecteur. Et avec tout ce qu'il fait pour nous, je vous dirais que de prendre cette icône hier matin, je ne l'aurais jamais prise. Jamais. Même si je l'avais vue. C'est-à-dire encore des dépenses pour l'église, patati. Et tout simplement, hier matin, contre toute attente, avant de recevoir une nouvelle plus mauvaise pour notre ami Vaillant, on avait eu une grâce pour l'Église. Encore une. Totalement imprévue, vu qu'on avait déjà eu un don samedi, la même personne, c'était pas logique. Et bien pourtant, comme d'habitude, à chaque fois qu'on travaille pour le service de Saint-Joseph, pour le service de l'Église, pour embellir les lieux, il y a quelque chose qui vient derrière. Et comme à chaque fois, je remercie Saint-Joseph. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, parce que dès que nous, on lui fait un cadeau, il nous le gratifie, puis dès qu'il nous gratifie, on lui fait un cadeau. Donc alors, on peut aller très loin. Mais c'est peut-être aussi un exemple de cette espérance permanente. Et c'est de ne pas faire les choses en attendant quelque chose. Parce que de toute façon, ça sera fait. Mais de savoir que c'est un cercle. On fait du bien nous arrive. On fait du mal, ça va nous arriver un jour aussi, parce que tous ceux qui le font le payent un jour. Mais quand on fait du bien, il y a aussi des bénédictions qui arrivent. Sans cesse, en permanence. Et je dirais que quand on fait du bien à un être vivant, alors là, les grâces sont décuplées. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit un humain ou un animal. Sauver une vie, la protéger, veiller sur lui, faire qu'il puisse même finir ses jours, j'allais dire, mieux que ce qui aurait été si on l'avait laissé de côté. Tout cela, Dieu nous le rend au centuple. On va me dire, oui, mais ça c'est une expression qu'on entend tout le temps. Mais c'est pourtant vrai. D'une manière ou d'une autre. Alors oui, des fois, on souffre. Oui, des fois, c'est dur. Des fois, on en a marre. Mais derrière, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une récompense. Alors ne faisons pas les choses en attendant une récompense. Ça, c'est une fausse bonne idée. Parce que là aussi, il sait, il lit dans nos cœurs. Si t'aides quelqu'un en attendant d'avoir quelque chose, c'est foutu. Mais, en faisant ce qu'on a à faire, du mieux possible, avec nos capacités, Dieu ne nous demande jamais de faire ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Quand je parlais d'aider les humains, il ne va pas demander à un frère Antoine
de faire le boulot de 15 Mères Teresa. Déjà, quand on voit ce qu'elle faisait, on se demande comment, par quel miracle elle est arrivée. Comme on ne va pas, mais des fois aider un animal, une personne, c'est déjà énorme. Alors dans l'absolu, c'est peut-être le boulot du colibri, une goutte d'eau pour éteindre l'incendie, vous connaissez cette histoire? Ben oui, mais si chacun fait sa goutte d'eau, à un moment donné, on a l'océan. Ben c'est cela. Dieu ne nous demande pas de faire ce qui n'est pas possible. Il nous donnera toujours le travail qu'on sera capable de faire en fonction de nos capacités. Les talents, vous savez la parole des talents. Je te donne 2 talents, fais-les fructifier. Je t'en donne 5, fais-les fructifier. Mais il ne nous demandera jamais plus que ce qu'il nous a donné. Alors oui, mes frères et sœurs, j'allais dire travaillons. Vous êtes bien le patron des artisans, le patron de ceux qui bossent. Mais ne travaillons pas dans une attente irraisonnée. Travaillons pour le bien. Continuons à faire ce que nous avons à faire. Aidons qui nous pouvons aider. Sauvons qui nous pouvons sauver. Il faut aussi des fois accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde. J'expliquais ça la semaine dernière, quelqu'un qui voulait aider les SDF. Je dis la première chose qu'il faut se mettre dans la tête, en ayant fait la même expérience, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde et qu'il y a des gens qui retourneront à la rue. On ne peut pas, ça ne marche pas. Comme il y a des malades qu'on n'arrivera pas à sauver. Les médecins se disent la même chose dans leur tête. On ne peut pas toujours tout contrôler. Mais faire, et ça c'est vraiment un exemple, je trouve, de Saint Joseph, que tout ce que nous avons à faire, nous le fassions avec le cœur, du mieux possible,